On va partir un peu plus loin, dans une forêt. C'est une forêt où se trouve une petite maison en bois. Et dans cette maison vit une vieille femme. Une femme beaucoup trop vieille pour élever 2 jeunes filles. Une femme beaucoup trop pauvre pour continuer à les nourrir. Alors elle décide de les envoyer dans un village un peu plus loin, pour leur donner une chance. Une vieille femme qui les aime très tendrement, ses filles. Donc elle leur prépare un petit panier avec de quoi manger, de quoi faire le voyage, et les jeunes filles se préparent aussi. Elles mettent leurs plus belles robes, elles mettent des fleurs dans les cheveux, elles embrassent tendrement les joues mouillées de leur mère et elles se disent adieu. Avant de partir, la mère les conseille un petit peu. Il faut suivre la route tout droit et à un moment il y a une fourche. Et surtout, ne pas prendre à droite et prendre à gauche. À droite, il y a le sorcier Veau. À gauche, c'est le village. Elles se disent au revoir, elles prennent le chemin. Les filles, c'est la première fois qu'elles quittent la maison, c'est la première fois qu'elles traversent la forêt. Elles vont vers une nouvelle vie, elles vont vers l'aventure. Alors elles cueillent des fleurs, alors elles regardent les papillons, alors elles s'imaginent plein de choses et arrivées à la fourche, elles prennent à droite au lieu de prendre à gauche. Elles ne se rendent pas compte et le jour se couche, les ombres s'étirent, c'est la nuit et elles ne trouvent pas le village, elles sont perdues. C'est là qu'au milieu de la route, une hutte. La porte s'ouvre, la lumière dessine une silhouette sombre. C'est un homme, un beau jeune homme. Il avance vers elles et les accueille. Vous pouvez rentrer, j'ai préparé à manger. Allez-y, installez-vous. Et le jeune homme les sert, il est poli, il est gentil, et puis quand c'est terminé, il fait la vaisselle, et il leur prépare une petite couche à l'autre côté de la hutte, et puis lui, comme un gentleman, il va se coucher de l'autre côté, elles dorment, elles sont heureuses, elles se disent qu'elles ont bien de la chance. Et au petit matin, elles se réveillent. L'homme est en train de préparer le petit déjeuner. Oh, quel homme parfait. Il leur prépare même un petit goûter pour la route, pour reprendre la route. Et puis, elles se disent au revoir. Et puis, elles le regardent. Et elles se disent qu'elles vont il faut absolument qu'elles reviennent le voir. Et puis, elles avancent. Plus elles avancent, et plus les fleurs se flétrissent et tombent desséchées. Plus elles avancent, plus leur peau se dessèche et tombe. Les dents tombent, leur sein coule sur leur corps. Et le goûter se pourrit sur place. Alors elles font marche arrière, mais rien n'y fait. Et elles n'ont pas le choix, elles retournent vers la cahute du sorcier Veau. Et commence une vie de misère et d'esclavage. Les pauvres vieilles femmes doivent tout faire. Elles doivent faire le potager, à manger, la vaisselle, laver le linge, épouiller, masser les pieds du sorcier. Et quand cette journée de travail se termine et qu'elles se couchent à même la terre, les 2 sœurs pleurent. Elles pleurent. Elles pleurent dans la nuit. Et une seule personne peut entendre ces pleurs à l'autre bout de la forêt, c'est leur mère. La mère se lève dans la nuit. Elle sent que ses filles sont en danger, alors elle rallume le feu et elle chante une chanson oubliée que chantaient les femmes de sa famille. Sa mère, sa grand-mère, son arrière-grand-mère. Elle se met à chanter toute la nuit avec le feu. C'est un vieux sortilège. Un vieux sortilège qui prend le vent de la nuit. Et quand le sortilège touche le sorcier Veau, il rentre de la chasse. Le sorcier avance, mais sa proie est de plus en plus lourde. Alors il lui arrache une patte à cette gazelle. Il continue de marcher, mais c'est lourd. Il lui arrache une 2e patte, et c'est toujours aussi lourd. Une 3e, une 4e, il laisse la proie sur place et il avance difficilement, laborieusement. Tout est lourd, terriblement lourd. Alors il retire ses vêtements, il retire ses mocassins, il continue d'avancer, mais c'est lourd. Il s'arrache un bras,
Et tout est lourd, il continue d'avancer, il s'arrache une jambe, une deuxième jambe, il s'arrache le ventre, il lui reste plus qu'un bras, et avec le bras, il s'arrache les épaules, il n'est plus qu'une tête. Et cette tête avance, avance, avance jusqu'à la cahute. Les deux vieilles femmes voient cette tête du sorcier. Et tu te dis que peut-être leur vie va être plus simple, mais c'est encore pire. Il leur fait construire un grand tabouret sur lequel la tête est posée comme un dictateur. Il continue à donner des ordres. Laver, cuisiner, rincer, creuser, épouillez-moi, curez-moi les dents. Et nettoyez-moi les oreilles, comme ça, tout le temps, toute la journée, même la nuit. Elles n'en peuvent plus. Seulement, à l'autre bout de la forêt, il y a le chef du village qui attendait les deux jeunes filles qui ne sont jamais arrivées. Il s'est posé des questions et il s'est mis en chemin. Ce jour-là, il partait à la chasse. La tête du sorcier ne peut pas chasser toute seule, alors les deux vieilles femmes sont obligées de l'accompagner. Une doit grimper tout en haut d'un arbre, poser la tête et redescendre et attendre. Et la tête du sorcier attend sur une branche que la proie passe. Et quand elle est là, juste en dessous, il se jette dessus et crac! Et c'est ce qu'il a fait ce jour-là. Et c'est comme ça que les deux vieilles femmes repartent avec la tête du sorcier dans un panier et la proie qui traîne au sol. Et elles rencontrent le chef indien, le chef du village voisin qui arrive sur le chemin. Il regarde les deux vieilles femmes, il regarde le panier, il voit la tête du sorcier et aussitôt, il comprend. Et comme ça ne peut se passer que dans les histoires, il construit un four. Il construit un four en 2 minutes. Il me fait un feu avec les braises. Ça chauffe. Il ouvre le four, il met la tête de sorcier, il referme. La tête chauffe et explose. On ouvre le four, il n'y a plus que les cendres et le corps du sorcier. On détruit tout et sur les cendres, on danse et sur les cendres, ils deviennent femmes et sur les cendres, elles retrouvent leur jeunesse. Et joyeux Noël, l'histoire est terminée.